Annyeonghaseyo 여러분 et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube parce que depuis un moment je publie sur Facebook. Et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer YouTube en même temps je me fais un peu plus connaître et puis en même temps j'aide beaucoup plus de monde donc pourquoi pas. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait une nouvelle plateforme qui va naître qui s'appelle YouTube Short. Et je me suis dit pourquoi pas peut-être faire une vidéo longue sur la grammaire et le vocabulaire et la conjugaison. Et puis le reste des vidéos, ça sera des vidéos courtes qui récapitulent un peu ce que j'ai fait dans la vidéo longue pour mémoriser tout au long de la semaine les mots en question. Donc pourquoi pas faire ça comme ça, et puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, sachant que je vais aborder un thème spécifique chaque semaine. Par exemple là c'est la présentation, peut-être la semaine prochaine j'aborderai, je sais pas, la vie quotidienne en Corée, la banque, le supermarché, les trucs utiles quoi, les bases en coréen, ce qu'il faut savoir. Bon voilà. Il y a plein de choses et du coup on va essayer, on va tenter et puis si ça aide beaucoup de monde, tant mieux. Bon, allez, let's go. Donc comment se présenter en coréen? Donc là je vais aborder les questions, les réponses. Donc les questions. Alors les questions c'est ilumi moeo. Donc ilumi moeo. On peut dire d'une façon très polie, on peut dire ilumi otoke deseyo. Donc quand on dit ilumi otoke deseyo, les Coréens font waouh, tu gères bien le coréen, dis donc. Mais en fait, c'est juste une phrase pour un peu se la raconter, j'ai envie de dire. Ilumi moeo, c'est très bien, ça passe crème, ça passe pour tout le monde, donc voilà. Et puis ilumi moea, là c'est surtout pour les enfants. Ou oui, pour les enfants ou pour quelqu'un qui est plus jeune, mais bon, ça se dit pas, je trouve. Ilumi moeo, c'est très bien. Donc, ilum, i, moeo. Quel est ton nom? Ilum, c'est le nom, i, c'est la particule de sujet, mo, c'est quoi ou quel, et yeo, c'est le verbe être, conjugué au présent. Bon, jusqu'à là, vous me suiviez, j'espère. Bon. Odi et salayo. Odi, c'est où, et c'est la particule de localisation, et salayo, c'est le verbe vivre au présent. Et du coup, j'utilise toujours le verbe courant, le niveau de politesse courant, parce que ça passe pour tout le monde dans n'importe quelle situation, donc autant apprendre ce moyen de oh là j'arrive plus à m'exprimer, dis donc, hein. Aïe aïe aïe, ce moyen de cette politesse là. Et après, si vous avez beaucoup de vocabulaire et de verbes acquis, là on peut apprendre le familier et le très poli. Alors après, miot sal ieo, miot. Alors moi je mets l'alphabet en fonction de ce que c'est représenté en caractère coréen, mais des fois ça se prononce pas de la même manière. Donc par exemple, miot, non, ça se prononce miot, mais c'est écrit ch. Donc il y a certains mots qui se prononcent de cette manière-là, que je vais lister un peu plus tard, quand je pourrai. Et voilà, tout simplement. En tout cas, faut se dire que miot, qui veut dire combien, ça se prononce miot et pas mioche. Donc, miot sal ieo, de toute manière, quand on veut dire miot chal, ça passe pas, c'est moche. Donc, on dit miot sal ieo, voilà. Ensuite, on met ieo parce que ça se finit par un L qui est une consonne. Donc, voilà, on dit ieo. Quel âge as-tu? Ensuite, je vais aborder les questions avec miot, parce qu'on peut dire beaucoup de questions avec miot. On peut dire quel jour, quelle année, quel âge, voilà, quelle heure, combien d'objets et quel jour. Donc, hop, on dit miot sal
pour dire quel âge, combien d'années, quelle heure, combien d'objets, quel jour. Là, pourquoi on enlève le CH ici? Je pense que c'est plutôt pour la prononciation, c'est plus aisé de dire Myochil que Myochil, enfin voilà. Mais c'est ma prof quand j'ai posé la question à ma prof à l'époque à Sogang, elle était incapable de m'expliquer pourquoi. Donc si quelqu'un a la réponse, je vais bien savoir. Mais sinon, je sais pas. Donc, Myotsal, Myotnyon, Myotchi, Myotke, Myotil. Si vous pouvez mémoriser ça avec des flashcards et tout ça, c'est très utile. Parce que, bon, bah, on l'utilise très souvent dans la vie quotidienne. Donc, voilà. Myot, c'est utilisé surtout pour les questions. Pour les réponses, j'ai pas trouvé pour les réponses qu'on utilisait ça dans des phrases comme ça, mais surtout pour les questions. Donc, voilà. Après, ouais, on n'utilise pas Olma, mais Myot. Ensuite, 저는 파리에 근처 살아요. 저는 파리에 근처 살아요. 저는 c'est je suis, Paris c'est Paris, et c'est la particule de localisation. 근처 c'est proche de, à côté de, 살아요, vivre. Donc, dans une phrase, on met toujours au début le sujet et le verbe à la fin. C'est toujours comme ça. Après, ici, vous mettez un peu ce que vous voulez. Mais ici, c'est toujours sujet et verbe. Sujet, verbe. Donc, 저는 프랑스 사람이에요. Donc, 저는, non, c'est encore je suis. 프랑스, c'est la France. 사람, c'est la personne. 이에요, c'est le verbe être encore conjugué au présent. On dit IEO parce que ça se finit par une consonne, donc c'est M. Voilà. Donc pendant que ce salam, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser, on a juste à remplacer le pays en question et à rajouter salam, et ben là on exprime de quelle nationalité on est. Donc ça peut être l'Angleterre, l'Amérique, les Américains, pardon, Algériens, peu importe, et on ajoute salam et voilà. On peut exprimer de quelle nationalité on est. Et c'est la même procédure pour coupler les deux phrases. 저는 파리의 근처 살인데 프랑스 사람이에요. Donc, on prend le radical de salda à l'infinitif qui veut dire vivre, sal, et on rajoute inde, et après 프랑스 사람이에요. On vire 저는 et on met 프랑스 사람이에요. Voilà, c'est l'idée. J'espère que ça a été sympa, hein, cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager, à aimer comme d'habitude. Hein. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour des petits cours particuliers, je suis toujours disponible. Merci beaucoup, Kamsahamnida.